Quand la grosse houle suivante souffla, la plus grosse à ce jour, j'étais au Rice Bowl. La vague se cassait du côté Eva des Tongs, par-delà un chenal, et je l'observais depuis la digue. Elle était bel et bien telle qu'on la décrivait. C'était une sunset, échelle réduite. Enfin, je dis ça, mais jamais je n'avais surfé une seule vague de la taille de ces deux breaks. Deux types étaient sortis au devant du Rice Bowl, et je me suis dit que c'était jouable. Le vent était léger, le chenal semblait sûr, les vagues étaient grosses et se cassaient violemment, mais avec une précision qui les rendait praticables. Bref, ça se présentait plus jouable qu'à la bombe. J'ai commencé à ramer. Je ne me souviens pas d'avoir été accompagné. Pendant un moment, tout se passa bien. Les autres surfeurs avaient noté ma présence d'un œil intrigué. Ils étaient beaucoup plus vieux que moi. J'ai pris deux belles vagues, dont la puissance et la vitesse m'ont surpris. Je n'ai rien tenté de fou, je me contentais de rester sur ma planche, en traçant une ligne prudente sur la face de la vague et vers son épaule, tout en ramant et en surveillant d'autres vagues, en jetant de temps en temps un regard vers la zone que les surfeurs appellent la zone d'impact, ou le pit, la fosse. Je me suis aperçu que Rice Bowl se cassait avec une violence inouïe. Le fracas lui-même était nouveau à mes oreilles. Puis une grosse série remplaça la première. Des vagues d'une catégorie hors de ma portée, c'est peu de le dire. Nous surfions déjà très loin du rivage, mais je me suis mis à ramer vers le large depuis ce que j'avais cru être le point de take-off. J'avais mal jugé la position que j'occupais sur le récif, il était bien plus loin. Le Rice Bowl avait sa propre personnalité, il commençait seulement à me la révéler. Le spot était vaste, sa puissance et ses embruns pouvaient masquer l'horizon, tant et si bien que tout l'océan semblait se rassembler pour fondre sur un récif au lointain. D'où pouvait bien provenir une telle série? Où étaient passés les autres surfeurs? Ils avaient disparu comme avertis. Je ramais alors très vite, léger sur ma planche, de longs bras, et dans ma fébrilité, je pris un départ prématuré. Je me suis mis à genoux, j'ai mouliné fort, en m'orientant désormais vers le chenal et en m'efforçant de continuer à respirer de manière égale et profonde. Quand la première vague de la série a commencé à gonfler, elle était encore très loin, au large, et j'ai senti mes forces défaillir. Allais-je dans la mauvaise direction? Aurais-je dû revenir vers le rivage dès que ces mortelles montagnes argentées étaient apparues dans le lointain? M'étais-je dirigé tout du long vers la pire position possible, le récif extérieur sur lequel ces vagues allaient se briser? Il était trop tard pour changer de cap. J'ai continué à ramer, paniqué, la bouche amère et nauséeuse, la gorge sèche, le souffle court. J'ai réussi à traverser la série qui comportait 4 ou 5 vagues, mais ce fut d'un cheveu. À tel point que j'ai franchi au moins une d'entre elles en volant au-dessus de la crête. Toutes m'ont fouetté de leurs embruns et j'ai été ébranlé par les explosions des vagues qui se fracassaient quelques mètres derrière moi. J'étais persuadé que j'aurais trouvé la mort si j'avais été pris dans l'une d'elles. Cette certitude, c'était nouveau. C'était précisément cette barrière, cette ligne de peur que j'avais largement sous-évaluée dans ce cas, qui rend le surf si différent. Je me sentais comme Pip, le moussaillon de Moby Dick, qui tombe par-dessus bord, est sauvé de la noyade, mais perd la boule, hanté par des visions de la malice et de l'indifférence infinie de l'océan. J'ai ramé plus loin, contourné le récif du Rice Bowl, côté Tongs, et regagné le rivage, avec la tête qui tournait et le sentiment d'avoir été humilié. Et c'est là le souvenir le plus impressionnant que j'ai gardé du surf à Hawaï.